Marie-Louise, 23 ans, qui suit une formation d'esthéticienne par correspondance, est en couple avec Mehdi, 24 ans, patrouilleur autoroutier. Ensemble depuis 1 an et demi, le couple vit un amour passionné et a concrétisé cette union par des fiançailles en avril dernier. Comme tous les matins, Marie-Louise se charge elle-même de la coiffure de Mehdi. Très attentionnés l'un envers l'autre, les deux amoureux pourraient vivre un véritable conte de fées. C'est sans compter sur la jalousie maladive de Marie-Louise, qui vit dans l'angoisse de perdre son homme. Bah, si tu vas à la pêche, tu me tiens au courant par contre. Hein. Ouais, non, mais je vais y aller. Moi, je vais appeler Chris, là, je vais voir. Je sais pas où on va aller encore. Sur Nice? Oui, à Nice, oui. Et tu rentres à quelle heure après? Ah, je sais pas du tout. Je vais voir avec lui. Ok. Les cheveux parfaitement ajustés, Mehdi appelle son ami Christopher et planifie sa journée. Ouais, d'ici une demi-heure, comme d'hab. D'accord. Ouais, y a pas de problème. Ça roule. Allez, à tout à l'heure. Bisous, Chris. Ciao. Inquiète, Marie-Louise tâche de prendre sur elle au moment de voir partir son homme. Conscient de la jalousie de sa fiancée, Mehdi, comme à chaque fois, prend le temps de la rassurer. Bon, ma puce, à tout à l'heure, t'inquiète pas. Hein Ouais. Il est là, le téléphone, on n'est pas Intérêt. Ouais, y a pas de souci. Qu'est-ce que je veux dire je t'appelle quand j'arrive. Bon, tu laisses-moi un petit peu le temps de m'installer quand même et tout ça. Et dès que je suis installé, ben je t'appelle tout de suite. Ok. Hein? Allez, À tout à l'heure. no stress. Oui. Je t'appelle. Bonne journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Viens, Migné. Viens. Quand elle est seule, Marie-Louise reprend ses mauvaises habitudes et se connecte à la boîte mail de son fiancé. Si par exemple je vois qu'il y a un email d'une personne que je connais pas ou donc voilà, en fait ça va pas me plaire, donc bon, là il y a pas de courrier en arrivée, donc ça va. Comme toujours, Marie-Louise a du mal à supporter l'absence de l'homme qu'elle aime. Je me sens un peu stressée et angoissée toujours de savoir qu'est-ce qu'il fait, où il est, parce que bon c'est la plage, il fait beau, les nanas elles vont être à côté de lui et tout ça, et ça me plaît pas forcément. Malgré les propos rassurants de Mehdi, Marie-Louise a besoin de prendre des nouvelles de son homme. Elle décide de l'appeler. Allô? Ouais, t'en es où? Tu en es où? Oui, pas de problème. À tout à l'heure, bisous, moi aussi. À tout à l'heure. Marie-Louise est rassurée, la journée de Mehdi se déroule entre hommes. Les règles sont respectées. Il a plus d'amis femmes, à part bien évidemment sa famille, ses cousines et tout ça, mais sinon non, il n'en a plus. De son côté, Mehdi prend du bon temps sous le beau soleil provençal. Au programme du jour, plongée avec son ami Christopher. Mais dès son retour sur la terre ferme, Mehdi s'empare de son téléphone portable. Ah zut, j'ai plus de batterie. Ça rend mieux les Attends, ouais, prête-moi le tien. Ouais, ma chérie, c'est moi. Ouais. Mais ça y est, on a quasiment fini là. Non, on s'est pas fait draguer. Non. Je te rappelle quand je suis dans la voiture et quand j'arrive, bah tu me verras. Hein? Allez, à tout à l'heure, ma chérie, je t'aime, bisous. Attends. Ouais. Non, ça va. Un petit peu peur. Tu m'as pas appelé avant? Ouais, mais je sais bien. À part les poissons, qui c'est qui veut nous draguer ici? Je sais pas. La jalousie de Marie-Louise entache également les relations de Mehdi avec ses amis. Marilou, faudrait qu'elle te lâche un peu, quoi. Quand t'es avec tes amis, Ouais, mais ça, tu sais. tu risques rien. Moi, je te le dis clairement, t'es plus quand on est en sortie au téléphone avec elle qu'avec moi, quoi, tu vois. Ouais, je sais. Enfin, moi, j'aimerais bien profiter de toi, mais j'arrive pas. Elle est tout le temps au téléphone avec toi, elle te lâche pas. Je sais. 6 heures après son départ, Mehdi fait son retour à la maison. T'as mangé toi? Ouais. Ça va? Ouais. Tout semble aller pour le mieux, mais malgré tout l'amour de Mehdi, Marie-Louise ne peut se retenir. Et ça, il y a personne qui est venu te parler ou quoi que ce soit? Non, c'était calme, vraiment, il y avait... Pas de fille qui se t'ont dragué. Aucune. Non, ça c'est... Par Ouais. contre, t'aurais pu quand même charger ton portable, enfin... avant de J'ai penser pas pensé à le charger hier. J'avais plus de batterie et du coup, j'ai vu que t'as essayé d'appeler sur le portable de Christopher, non, c'est ça? Ah ouais, je l'ai appelé. Et du coup, on t'a envoyé un heureusement. message. Oh. Et toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as cogité? Ouais. Beaucoup.
Bah, comme d'habitude. Ouais, Tu me connais. Hein. Bon, après, ça sert à rien de trop angoisser pour rien. Tu le sais. Je suis rassurée parce que bon, bah, j'aime quand il est avec moi et quand il est à la maison, bah, c'est sûr que là, il n'y a plus de stress, plus rien du tout. Tout est parti. Aujourd'hui protégée par Mehdi, Marie-Louise n'a pas toujours été aussi heureuse dans la vie. Abandonnée dès son plus jeune âge, elle a aussi dû affronter plusieurs séparations douloureuses. La plaie n'est toujours pas refermée. Bah, on m'a trahi, on m'a trompé, donc maintenant j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un, malgré que je sais très bien que Mehdi c'est quelqu'un de très bien, etc., qu'il est correct, mais j'ai toujours un peu de manque de confiance. Je pensais vraiment pas retomber amoureuse et surtout être autant attachée à quelqu'un. Avec ce que j'ai eu, non, franchement, je pensais pas du tout. Alors qu'elle n'y croyait plus, Marie-Louise a retrouvé l'amour dans les bras de Mehdi. Mais trompée dans le passé, elle a toujours du mal à faire confiance à son fiancé et a peur de le perdre. Saura-t-elle faire totalement confiance à Mehdi? Réussira-t-elle à maîtriser ses angoisses? Sa jalousie finira-t-elle par mettre en péril son couple? Moi, je suis pas le genre de fille qui va aller tchatcher aux gens, alors je les connais pas. C'est ma nature, toi, t'es comme ça. Moi, je suis sociable, j'aime parler. Moi, je ne suis pas sociable, c'est tout. Voilà. Il y a 1 an et demi, Marie-Louise a eu un coup de foudre pour Mehdi. Depuis ce jour, elle ne vit que pour lui et cet amour passionné. Aujourd'hui, le couple a décidé de flâner dans le centre de Nice. Pour Mehdi, impossible de s'éloigner. Marie-Louise a besoin d'être rassurée en permanence par sa présence. Par contre, ne lâche pas la main. Non, c'est jamais si je me volatilise. C'est jamais. Ça risquerait d'être insurmontable pour toi, surtout. Ouais. Le shopping est l'un des passe-temps favoris du couple, mais souvent source de tension et plus particulièrement lorsque Mehdi veut aller seul dans une boutique. Toi, tu pars là et moi, je pars là-bas. Ouais, mais si ça me plaît pas, je peux pas y aller. Eh ben, tu vas en trouver un autre qui va te plaire, avec tous les magasins qu'il y a à Nice, regarde, il y en a des kilomètres, hein, je veux dire, il y en a bien un qui... Non, ah bah non. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure. À peine Mehdi s'est-il éloigné que l'inquiétude maladive de Marie-Louise remonte. Elle est incapable de profiter de ce moment à elle. Je suis plutôt intriguée de savoir qu'est-ce qu'il fait Mehdi dans le magasin. Finalement, Mehdi ne s'absente qu'un court instant. T'as rien trouvé? Non, il y avait rien du tout. C'était pas... Non. Que ce soit trop grand ou... Non, il y a rien qui me plaît. Vraiment, c'est pas... Non. Toute heureuse de pouvoir avoir de nouveau son homme avec elle, Marie-Louise repart main dans la main avec son fiancé. Le couple fait une pause en terrasse, échange d'idées et de regards amoureux. Marie-Louise et Mehdi sont sur leur petit nuage, mais la jeune femme ne ferme les yeux sur rien. Ça va, Mehdi? Ça va? Non, c'est juste... Non, je croyais que je la connaissais. Donc, de toute manière, tu les connais toutes à chaque fois que tu dis ça. Parce que forcément, si, admettons, je la regarde, ça veut dire que je vais partir avec, par exemple, non? Non. Et alors? Non, mais bon. T'es pas obligé de regarder à chaque fois qu'il y en a une qui passe. Donc toi, la plus belle preuve d'amour que je puisse te faire, c'est d'arrêter de regarder une fille qui passe que de te demander un mariage. Non, mais c'est pas pareil. C'est ce que tu viens de dire. Non, mais tu t'arrêtes, tu stoppes au bout d'un moment parce que tu dis que pour toi c'est un amusement. Que tu t'amuses, que tu taquines. Et au bout d'un moment, c'est bon. Cet après-midi qui devait être l'occasion d'un moment de détente entre amoureux, c'est comme souvent terminé sur une scène de jalousie. À présent, direction l'appartement des parents de Marie-Louise, avant une soirée très spéciale. Marie-Louise et Mehdi se préparent pour retourner au bowling, là où ils se sont rencontrés. Comment tu vas te mettre ce soir, toi? Bah, je pensais avec le pio là que tu m'as pris. Ouais. À la rigueur. Ouais. Avec peut-être un leggings. Le leggings noir là. Il est beau celui-là. Partagé entre le bonheur de repartir sur les lieux de la rencontre et la hantise de voir Mehdi rencontrer une autre qu'elle, Marie-Louise est un peu tendue, mais Mehdi va vite couper court. Tu sais, le coup de foudre, c'est que tu l'as qu'une fois dans ta vie. Tu peux pas avoir deux fois. Si tu l'as 2 fois, c'est que tu es un menteur. Donc après... Bon, bah, dans tous les cas, si t'as une fille qui vient te parler ou quoi, tu les as pas? Ouf. La seule à qui je parlerai, ce sera toi, bien évidemment. Allez, va. Tu vois, même pas le chat, il veut de moi, alors, regarde, t'as rien à craindre. Allez, va. Vamos. Pour cette partie de bowling, Marie-Louise et Mehdi ont convié leurs amis. Ce soir, les femmes défient les hommes. Les 2 tourtereaux, eux, nagent dans le bonheur. La magie de la première rencontre est toujours là. Fais-moi un câlin, moi. Tu fais un bisou, moi? Un beau bisou. Ouais, fais-moi un câlin, moi.
Un câlin, moi. Un beau câlin, moi. La tendresse est au rendez-vous, pourtant une conversation va casser l'ambiance. Mais je suis obligé de changer de numéro. Ou dès que je vois des copines filles, je dis bien, écoute, je suis désolé, je suis en couple, je préfère ne pas te donner le numéro, parce qu'un jour ça va arriver. Je vais donner le numéro, que ce soit une ex ou une amie, ça va mal finir. Ouais, non, mais ça m'énerve, c'est tout. Parce que moi, toi, t'es comme ça, moi, je suis comme ça, c'est tout. Voilà. Moi, je suis pas le genre de fille qui va aller tchatcher aux gens alors que je les connais pas. C'est ma nature, toi, t'es comme ça. Moi, je suis sociable, j'aime parler. Moi, je ne suis pas sociable, c'est tout. Voilà. Marie-Louise a besoin de se calmer. Elle préfère s'éloigner avec ses amis, mais se fait rattraper par Mehdi. Logiquement, si je suis ta philosophie, là, je te dis non, tu restes là. Donc, t'as vu, c'est donnant. Donc quand moi je te dis je vais boire un verre ou je vais boire un tu vois, c'est des petits détails qui... Oui, vas-y. Hein? Un bisou peut-être, non? À tout à l'heure. La jeune femme s'en veut. Elle retrouve ses copines. Donc peut-être que tu te calmes après. Bah, le temps, ça Que tu passera, restes je pense. moins aussi à la maison, que tu penses à toi, que tu sortes un peu, parce que du coup tu les touches beaucoup et en fait c'est pas très beau. Ouais, Tu bouges ça. dans les mains, en fait, je pense. Faut vraiment que tu changes les idées parce que lui il regarde pas, lui il profite et tu vois, il voit ses amis, il fait tout ça, tu vois. Ouais. C'est ça en fait. La jalousie excessive de Marie-Lou, bien sûr que ça peut mettre leur couple en péril, du fait que je pense qu'à un moment donné, Mehdi en aura marre et qu'il l'enverra balader. Et je pense que c'est là qu'elle comprendra justement que c'était peut-être la fois de trop et qu'elle est allée trop loin. Marie-Louise a conscience de son comportement et de sa jalousie excessive. Ses angoisses l'empêchent de vivre et nuisent de plus en plus à son couple. Réussira-t-elle à prendre sur elle? Saura-t-elle écouter les conseils de son entourage le plus proche et notamment de sa belle-mère? Jusqu'où est-elle capable d'aller pour sauver son couple? Pas besoin d'aller voir quelqu'un pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Il y a tout juste 1 an et demi, Marie-Louise ne pensait pas retomber amoureuse, mais sa rencontre avec Mehdi a tout changé. Très éprise de son fiancé, elle est angoissée lorsqu'elle se retrouve seule. La peur de l'abandon et sa jalousie lui gâchent la vie. Ce midi, elle déjeune avec Mehdi et Roselyne, la mère de Mehdi. Toi, Marie-Louise, comment ça? Bah, moi, ça va, hein. Pour l'instant, j'encaisse, on va dire. Il faudra que je change un peu parce que ça devient saoulant à force. La jalousie, Roselyne connaît ça. Elle aussi l'a vécu. Moi, avec le père de Mehdi, c'est vrai que ça a été pareil, une jalousie très très forte, qui malheureusement, au bout d'un temps, peut prendre... T'as qu'une décision à prendre, malheureusement, c'est la rupture. Je pense que tu veux pas en arriver là. Non, bien sûr, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le perdre. Conscient de la souffrance de Marie-Louise, Roselyne et Mehdi lui proposent de se rendre chez un thérapeute de couple, mais Marie-Louise n'est pas d'accord. Même comment tu vas avancer si tu ne vas pas. Vous allez rester dans cette relation. Non, mais je vais faire des efforts. Hein. J'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Je pense qu'un œil complètement étranger à la famille, aux amis, ça peut être bon pour vous dans votre relation. Parce que là, moi, je peux te parler, tes parents peuvent te parler, les amis, tout ça. Mais on n'est pas des spécialistes, en fait. Ça n'aura pas le même impact, quoi. Moi, mes parents ont fait la grosse erreur d'aller voir personne. Et moi, je me suis toujours dit, ils en seraient pas là s'ils avaient été à en parler, et ça, j'en suis persuadé. Donc je veux pas faire la même erreur que mon père. D'accord? Bah, je le fais pour toi, je te le dis. Marie-Louise est bien décidée à changer et à faire tous les efforts possibles pour se débarrasser de ses angoisses. Elle se rend donc avec Mehdi chez le thérapeute de couple. Et pour comprendre quel est le mal qui la ronge, Marie-Louise revient sur son passé. Dans mon passé, j'ai été trompée, donc Ouais. du coup, ça m'a bloquée. D'accord. Et j'ai peur que ça se reproduise, en fait. Il est possible que cette crainte et ce besoin d'être rassuré soient reliés à cette vieille histoire ou à ce passé. Oui. Ce qui fait que cette mémoire, à chaque fois, quand vous êtes dans une situation qui ressemble à soi, cette mémoire, elle se réactive. Oui. Et ça vous fait dire que danger, attention, voilà. Mais en aucun cas, ce qui s'est passé avant n'a de raison de se reproduire. Vous êtes dans une situation différente, donc vous avez tout à penser que les choses peuvent être aussi différentes. De son côté, Mehdi aussi a un avis bien tranché sur la jalousie de sa fiancée.
La jalousie vient déjà du fait qu'elle n'ait pas confiance en elle du tout. Elle a certainement une part à travailler pour elle, personnellement. C'est ce que je vous disais, avoir une attention différente pour vous, avoir une meilleure estime de vous-même. Vous pouvez très bien vous dire, aujourd'hui je me sens bien, ou prendre le temps de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, pour m'améliorer, ou pour me sentir plus en confiance, ou plus à l'aise. Et à partir de là, vous pouvez vous ouvrir, et vous pouvez sentir que vous n'avez pas besoin d'avoir peur plus que ça. Ouais. Lui, il fonctionne différemment. Et il a le droit de fonctionner différemment. Est-ce que vous êtes prêt à être plus rassurant pour votre compagne? Ah, mais carrément. Tout à fait. Vous devez investir là-dedans pour l'aider elle et pour que votre couple soit au top, que vous puissiez faire quelque chose de bien. C'est apaisé que Mehdi et Marie-Louise quittent le spécialiste. Chacun a le sentiment de mieux comprendre l'autre et de pouvoir avancer avec plus de sérénité dans leur histoire. Comment Marie-Louise appréhendera-t-elle la prochaine sortie en célibataire de Mehdi? Parviendra-t-elle de son côté à penser à elle et profiter de son moment? Comment Mehdi pourra-t-il réagir à la nouvelle attitude de sa fiancée? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais. Marie-Louise, étudiante esthéticienne par correspondance, et Mehdi, patrouilleur autoroutier, sont ensemble depuis 1 an et demi. Alors qu'elle ne croyait plus à l'amour, Marie-Louise a eu un coup de foudre pour Mehdi. Les deux amoureux vivent un amour passionné. Mais Marie-Louise a la hantise que son fiancé lui échappe. Alors ce matin, justement, Mehdi a quelque chose de prévu. Je vais passer voir Nico un petit peu. Ah ouais? Ouais, il fallait que je le voie pour lui demander un petit truc. J'en ai pas pour longtemps, hein, ça va pas durer trop Ouais, longtemps. d'accord, pas de souci. Tu vas faire quoi, toi? Tu vas rester là un petit peu? Ben ouais, hein, je sais pas, je vais voir. Ouais? Ok, ça marche, y a pas de souci. Bon, mais de toute façon, j'en ai pas pour longtemps, hein? Ouais. Hein, allez. Tout à l'heure, hein? Je t'aime fort, gros bisous, ma chérie. Bisous à Tana. Tout à l'heure. Habituellement, Marie-Louise attend avec inquiétude Mehdi à la maison, mais la séance de thérapie de couple de la veille semble faire son effet. Après quelques hésitations, elle prend sur elle et se force à sortir. Je me dis, au lieu de rester à la maison à cogiter, c'est mieux pour moi que j'aille faire un tour à la plage avec Sandy. À quelques kilomètres de là, Mehdi prend un café chez son ami Nicolas. Pour la première fois, il est surpris de ne recevoir aucun appel, ni SMS de Marie-Louise. Et c'est au cœur de sa discussion avec Nicolas. Ou alors elle dort, quoi. Et je pense pas. Non. Non, mais c'est bien, mais c'est que forcément il y a quelque chose qui va bien. Hein. Ouais, qui va bien ou qui va mal, c'est répondu. Ouais. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Je vais essayer de l'appeler, voir. Elle est sur répondeur. Ouais. Du coup, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais. Lunettes de soleil, serviette à la main, Marie-Louise est sortie de son enfermement et rejoint Pamela pour un grand bol d'air. Ça t'est venu comment en fait, l'idée de vouloir sortir d'un coup comme ça, de m'appeler Ça sert à rien de rester comme ça, à la maison, donc il faut changer, c'est maintenant, quoi, c'est pas dans 2 ans. Et tu penses que le coach, ça a vraiment eu une action vraiment importante? Que ça vous a fait ouvrir les yeux un petit peu sur vous deux? Un petit peu, ouais. Parce que Mehdi, je pense que il a su des trucs au fond de lui, je ne pensais pas. Ouais, ou qu'il avait besoin qu'on lui dise, qu'on lui fasse remarquer, en fait. Ouais. C'est surtout ça. Mais bon, moi aussi, hein. Ouais. Inquiet de n'avoir aucune nouvelle de sa fiancée, Mehdi se manifeste et appelle Marie-Louise. Ouais, bisous. Moi aussi. C'est quoi, alors? Il m'a demandé où j'étais. Et puis, Tu lui avais pas dit? Non, je lui avais pas dit. Déjà, t'es en train de montrer tes fesses. C'est vrai? Ça y est, de suite. Ça doit lui faire tout bizarre. C'est marrant, en fait, de l'avoir comme ça. Hein. J'ai pas l'habitude. D'habitude, c'est toujours l'inverse. Il y a toujours le téléphone dans la main, constamment, tout le temps. Pour pas rater l'appel, quoi que ce soit, sinon, c'était la fin du monde. Marie-Louise est sur la bonne voie et vient de remporter sa première victoire. Mais la journée est loin d'être finie. Avec Mehdi, ils ont à présent rendez-vous dans un salon de tatouage. Mehdi lui réserve encore une preuve d'amour hors du commun. Bonjour. C'est pour le lettrage? Tout à fait. Super. Et on va passer à côté? Ouais, ça marche. Ça roule. Après s'être fait tatouer « Je t'aime » et la date de naissance de Marie-Louise, Mehdi inscrit désormais le nom de sa fiancée sur sa peau. Un seul regret, qu'elle n'ait pas un prénom plus court. Voilà.
Allez, 30 secondes et j'ai fini. 30 minutes sont passées, Mehdi va enfin pouvoir se détendre. Et voilà, tu peux te relever. L'amour, ça fait mal. Ouais. Pas dans le même sens, mais ça fait mal. Ah, il est magnifique. S'il te plaît? Ah, il est magnifique. Super. De son côté, Marie-Louise attend sagement lorsque Mehdi revient avec son nouveau tatouage. Ouais, il est beau, hein. Ça fait très mal. T'as pas pleuré? Non, presque, mais non, ça va, non. Franchement, c'est une belle preuve d'amour et puis bon, bah, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir mon propre prénom sur le corps à mon copain, quoi. Je pensais vraiment pas que qui que ce soit allait se faire tatouer mon prénom, ça c'est sûr. J'y pensais vraiment pas. Marie-Louise réalise à quel point Mehdi tient à elle et celui-ci ne manque pas une occasion de le lui dire. Je voulais te dire que je t'aimais plus que tout et puis ben voilà. Non, moi aussi je t'aime. Marie-Louise et Mehdi repartent plus épanouis que jamais. Elle a pris conscience que son bonheur repose aussi beaucoup sur ses épaules à elle. Elle sait qu'à force d'efforts, elle vivra son histoire d'amour avec Mehdi plus sereinement. Elle semble être sur la voie de la guérison en ce qui concerne sa jalousie maladive, et c'est pour elle et son couple une belle victoire.